Les TCD sont une des fonctionnalités les plus utilisées dans Excel, et sur ce sujet, il y a beaucoup d'astuces qui permettent de se faciliter la vie et qui pourtant ne sont pas très connues. Aujourd'hui, nous allons voir 5 astuces qui peuvent changer votre quotidien. Pour la première astuce, on va voir ensemble que quand vous créez un TCD, vous avez la possibilité de modifier l'affichage des panneaux qui indiquent le champ du tableau source et les zones du TCD et qui est situé à droite de votre onglet Excel. En cliquant sur l'engrenage, vous pouvez afficher la liste de vos champs de A à Z, plutôt que de l'afficher par l'ordre de source des données, ce qui peut être très pratique si vous avez beaucoup de données dans votre tableau source. Et vous pouvez aussi choisir d'avoir la section champs et zones côte à côte au lieu du mode empilé, qui est le mode par défaut. Et ça, c'est assez pratique, parce que c'est beaucoup plus lisible finalement. Pour la deuxième astuce, je vais vous montrer que vous pouvez afficher un top ou un flop dans votre TCD directement. Par exemple, je veux afficher le top 3 des produits les plus vendus. Je vais simplement cliquer ici, aller au niveau de filtre s'appliquant aux valeurs et sélectionner 10 premiers. Ici, soit je maintiens haut parce que je veux un top, soit j'indique bas si je veux un flop. En l'occurrence, je veux un top, donc je reste sur haut. Et je veux uniquement les 3 premiers et pas les 10 premiers. Je modifie donc pour indiquer 3 et je clique sur OK. Comme je veux être sûr que mes produits s'affichent toujours par ordre décroissant, comme c'est le cas, je vais rajouter une petite option. Donc je clique à nouveau ici, je vais sur option de tri supplémentaire et je vais faire un tri descendant sur le chiffre d'affaires hors taxe qui va me permettre de récupérer dans tous les cas le chiffre d'affaires le plus important en premier et le moins important en dernier. Grâce à la troisième astuce, vous pouvez connaître le poids de chaque produit dans le CA directement grâce à votre TCD. Pour faire ça, je vais simplement ajouter à nouveau le champ CA dans le TCD, ce qui va me permettre de garder le chiffre d'affaires ici et le pourcentage du chiffre d'affaires à cet endroit-là. Je vais donc le renommer pourcentage chiffre d'affaires et je vais faire un clic droit et je vais aller dans afficher les valeurs par et je vais indiquer que je veux sur le total général. Grâce à ça, je sais par exemple que la tablette Pro 12 a représenté 11% de mon chiffre d'affaires. Ensuite, si j'ajoute une catégorie et que je voulais avoir le poids des articles au niveau de la catégorie, donc je vais rajouter la catégorie en ligne. Donc pour le moment, j'ai toujours le poids sur le total général, c'est-à-dire que la souris sans fil représente 0,45% du chiffre d'affaires global qui est au niveau du total général. Moi, ce que j'aimerais, c'est savoir la souris sans fil, elle représente quel pourcentage au niveau des ventes accessoires, donc vraiment mis en rapport avec les 14 000 et pas avec les 366 000. Donc ça, je peux le changer à nouveau en faisant le clic droit, afficher les valeurs, et je vais dire que ce sera un pourcentage du total de la ligne parente. Donc comme ça, au niveau des articles, je vois ce qui représente dans la catégorie, et la catégorie, elle est ensuite mise en perspective de ce qu'elle représente dans le chiffre d'affaires total. Donc ici, les 23%, ils représentent 3 422 divisé par 14 474, et les 14 474 sont ensuite rapportés aux 366 812 pour donner 3,95%. Pour la quatrième astuce, c'est sur un point qui est parfois embêtant avec les TCD dans Excel, c'est que si par exemple vous réajustez une colonne parce que vous trouvez que c'est plus agréable à lire comme ça, puis que vous actualisez votre TCD, automatiquement en fait la colonne se réajuste en fait à la largeur des éléments qui sont dans la colonne. Ça, vous pouvez éviter ce mécanisme en faisant un clic droit, en allant dans Options et tableau croisé dynamique, et en tout simplement décochant l'option de ajuster automatiquement la largeur de colonne lors de la mise à jour. Je décoche, j'indique OK, et à nouveau je vais augmenter la largeur de la colonne parce que je trouve ça plus pratique à lire. Et maintenant, si j'actualise, ma colonne ne se réduit plus et elle garde la mise en forme que je lui ai demandé. Pour la cinquième astuce, on va voir comment se faciliter la vie sur les filtres. Par exemple, j'ai 2 TCD, donc qui sont basés sur les mêmes données, c'est la même source. C'est la source, donc c'est le tableau de vente, donc c'est un tableau structuré qui s'intitule Vente. Et j'aimerais que chacun de ces TCD ait un filtre qui sera un filtre commun, qui sera un filtre sur la catégorie. Donc je peux le faire tout simplement en rajoutant un filtre sur chaque TCD. Le problème, c'est que ça veut dire que quand je mets à jour mes données, si par exemple je veux regarder différentes catégories, il faut que j'aille à chaque fois sur le filtre de chaque TCD pour le modifier. Donc, ici, j'ai mis à jour le premier en demandant la catégorie moniteur, et maintenant je dois aussi mettre à jour le deuxième TCD en mettant la catégorie moniteur. Donc c'est quelque chose qui peut être chronophage, et là il n'y a que 2 TCD, mais vous pouvez aussi en avoir beaucoup plus. Pour éviter ça, vous pouvez aller dans Insérer un segment,
Donc on sélectionne, le champ sur lequel on souhaite effectuer un filtre, donc en l'occurrence ce sera catégorie, et donc là j'ai un filtre qui va s'appliquer uniquement sur le TCD sur lequel j'étais au moment où j'ai demandé à faire ce segment. Pour l'affecter à d'autres TCD, je vais faire clic droit, connexion de rapport, et je vais sélectionner les autres TCD concernés, donc en l'occurrence ce TCD. Maintenant, si j'appuie sur moniteur, les deux TCD évoluent. Je peux aussi modifier la mise en forme, c'est-à-dire que là, les différentes étiquettes se sont mises les unes en dessous des autres, et je peux simplement aller dans segment et modifier les colonnes, ce qui peut me permettre de mettre par exemple toutes les étiquettes les unes à côté des autres, et de simplement agrandir le segment pour garder en lisibilité. Une fois qu'il y a un segment, vous n'avez plus forcément besoin des filtres en amont, ça vous permet juste de voir quel filtre est fait sur le TCD et de vous assurer que à la limite, que votre segment s'applique bien à votre TCD, mais ils n'ont plus forcément d'intérêt, donc vous pouvez tout simplement retirer le filtre et vous garderez le filtre grâce au segment. Et là, vous pouvez passer par exemple le segment tout en haut en insérant de la place et ça vous permet d'avoir votre segment qui est en premier et qui peut être sélectionné par la personne. Le deuxième élément qui est très pratique dans les TCD pour tout ce qui va être filtrage, c'est ce qui s'appelle la chronologie, donc que vous avez ici. C'est quand vous avez une date et que vous voulez pouvoir filtrer facilement sur cette date. Vous cliquez sur insérer une chronologie, je sélectionne donc ma notion de date vente et j'ai cette chronologie qui apparaît. À nouveau, je peux mettre plusieurs tableaux en connexion avec ce filtre. Donc si je me dis que je veux que mes deux tableaux soient filtrés sur la chronologie, je rajoute le deuxième tableau, et comme ça, par exemple, je pourrais demander à voir uniquement le mois de juillet 2025. Si ma chronologie, quand j'analyse, elle n'est pas forcément au mois, mais que je souhaite plutôt regarder au trimestre, je peux aussi demander la notion de trimestre, et comme ça, je demande à voir le trimestre 1 de 2025, ou le trimestre 2 de 2024. Même principe, je peux aussi aller sur les années, et afficher directement des années complètes. Et voilà, j'espère que ces 5 astuces vous permettront de vous faciliter la vie avec les TCD, et n'hésitez pas à me dire quelle est votre astuce favorite en commentaire.